Pierre Amadeuf Le Bihan. Oh, hé, t'es sérieux là? Attends, attends, attends. Sans déconner. T'attends quoi? Alors, j'ai une annonce officielle. Oui, c'est une annonce très importante pour une nouvelle manifestation. Oui, qui va avoir lieu le 26 septembre. Oui, une manifestation pour le 26 septembre. Quel va être le thème de cette manifestation? Eh bien, la manifestation, ça va être très simple. Ah bah oui. Pourquoi? Pourquoi manifester? Bah oui. On est des criminels. Ah bah oui, on est des criminels. Oui. Alors, je vis dans un village où je suis entouré de criminels, de voyous et de voyoutes. Et tous les soirs, ils manifestent. On est des criminels. Et puis, ils vont devant les gendarmes. Ah oui. Maintenant, la manifestation va se faire devant les gendarmes où on dit on est des criminels, on veut vous remplacer. Eh bah oui. Attends. Ah mais alors là, je te jure, c'est oui, c'est le 26 septembre qu'il va y avoir une manifestation des criminels parce qu'ils veulent qu'on soit tous criminels. Comme ça, ça va arranger peut-être les criminels qui nous gouvernent. Je ne sais pas. C'est juste une question. Tu sais, je me pose. Hein, je vais pas te dire que je suis le meilleur. Non, c'est pas ça du tout. Moi, c'est juste, je veux t'appeler à une petite réflexion. Ah oui, parce que ils font la course. Tu as les hommes et les femmes. Bon, les hommes, tu connais leurs activités. Comme c'est des criminels, tu as la prostitution, tu as la vente de drogue, tu as... Mais chez les femmes, attention, tu as une nouvelle activité maintenant. Elles sont autonomes, indépendantes. Eh oui. Alors, tu as des femmes, MeToo, Némésis, Parole de femme, puis certaines d'autres, nous toutes, oui, je crois qu'il y a encore le point commun de ces demoiselles, l'international nazi. Ouf. Qu'est-ce que tu as dit? Oui, l'international nazi. Alors, elles revendiquent leur féminité parce que ce sont des ultra féministes. J'avais discuté avec la fondatrice de certains mouvements ultra féministes, une certaine Marion Maréchaux d'Épices, et Marion Maréchaux d'Épices me disait une chose toute simple. Ah oui, on applique le livre de Michael Wolff, vous savez, le barbichu d'Allemagne, version 2.0. Mais c'est encore mieux que ça. Ah, mais nous, on est meilleurs que les hommes. Ah bah oui. On a notre propre réseau de prostitution. On a notre propre réseau de criminalité. On a nos gardes du corps féminins. Hein, oui, féminins. Faut pas dire femelle, hein, attention. Hein, femelle, tu les insultes. Hein, donc, féminin. Hein, parce que, non, faut être sérieux. Hein, parce que c'est sûr, tu as un homme de sexe masculin et de sexe féminin. Mais ça nous renvoie à notre bestialité, donc à notre imbécilité. Je dis ça seulement. Alors, elles ont leur propre garde du corps. Tu le vois en manifestation. Si tu t'avances devant et que tu veux passer devant les femmes, attention, face à toi, tu as des légionnaires féminines. Alors, en général, elles sont avec des rangers. Elles sont habituées au combat, au corps à corps. Alors, si tu veux t'amuser avec elle, va à l'avant d'une manifestation, je te garantis que tu vas voler, comme jamais tu as volé. Alors, pour une prostitution, il faut des garde-corps. En général, c'est celle-là que tu trouves devant. Mais je ne m'étendrai pas là-dessus, hein. C'est juste un constat de fait. Donc, après, tu as tout un ensemble de choses. Tu en as spécialisé dans la cybercriminalité. Mais elles sont très bien, ces femmes, parce qu'elles sont tenaces. Et oui.
Ah, ça, pour être tenace, ça fait 8 ans que je me les tape, je te garantis que... à croire qu'elles font une manifestation tous les jours, en passant devant la gendarmerie, c'est nous les criminels, c'est nous les criminels. Elles jouent au chat et à la souris avec les gendarmes. Ou alors, peut-être qu'elles se sont mariées avec les gendarmes, parce que en 8 ans, j'en vois pas beaucoup derrière les barreaux. Hein. Je fais un constat de société. C'est un peu un constat de société par rapport à ce qui se passe en ce moment. On va manifester, c'est chouette, c'est chouette. Alors, les criminels vont manifester, les pas criminels vont manifester. C'est le pied. Alors, pourquoi j'appelle à ce que les criminels manifestent? Ben, c'est peut-être un pléonasme, parce que les criminels, c'est ceux qui nous gouvernent. N'oubliez pas, hein, qu'on est gouverné par des criminels, qui en ont rien à foutre qu'on meurt tous. Mais alors là, on nous offre un petit vaccin, un vrai plaisir. 3 à 6 millions de morts, rien qu'en France, pour l'année 2023. 2024, 1,5 million, 1,8 million de morts. Et officiellement, vous ne savez pas, on est toujours 68 millions de Français. Ah oui, ah oui, ah oui, mais tes sources, oui. Et mon grand, quand tu vas aux toilettes, hein, et pour t'essuyer, il te faut un diplôme. Juste cette question comme ça, hein, c'est juste, est-ce qu'il te faut un diplôme pour t'essuyer que le postérieur quand tu vas aux toilettes? Alors, ces sources, il y en a. Des sources, tu peux en avoir. Tu as le comité scientifique indépendant, tu as Doctissimo, tu as d'autres, tu as plusieurs sources. Et le point commun, c'est l'ASE. Ah, merde, c'est quoi? Le ministère de la Santé. Oh, ça veut dire qu'ils falsifient les statistiques. Oh, si peu. Ils n'oseraient pas mentir, tu sais bien, c'est l'État, c'est l'INSEE. J'ai discuté plusieurs fois avec un directeur de l'INSEE que j'avais vu, et puis j'en ai eu un dernièrement en live. Ouf, tu leur fais dire ce que tu veux aux statistiques, c'est des chiffres. Alors après, ça dépend comment tu les interprètes. Si tu es pour te faire valoir, tu vas dire, on est un grand pays, 68 millions d'habitants, pour pas montrer que tu as été con. Mais ça, c'est un autre problème. Hein. Et je remarque un fait de société qu'on va manifester. On manifeste pourquoi? Ils sont en train de nous assassiner par la bouffe, par les médicaments, les vaccins, les guerres, parce que attention, hein, c'est pas les derniers. Hein. Regarde ce qui se passe à Gaza. Hein. Officiellement, 160 000 morts. Et explique-moi pourquoi il reste plus qu'1 million de Gazaouis. Hein. Juste comme ça. Hein. Ça veut dire que sur 2 millions de Gazaouis, il n'y a plus qu'1 million de Gazaouis. Je me poserai la question, c'est tout. Hein. Après 200-300 morts par jour, soi-disant, oui. Ouais. Bon, on ne va pas discuter, ça sera encore un nouveau débat sur les mensonges qu'on nous diffuse. C'est juste comme ça. Moi, je ne suis pas là pour te parler de prise électorale. Non, c'est pas. Je ne veux pas me faire élire, ça ne m'intéresse absolument pas. Hein. Tu me dis, tu me mets président, ou putain, je vais avoir du mal. Bon, je le ferai pour te faire plaisir, hein. Mais et je te garantis qu'après je vais me sauver vite. Hein. Mais c'est juste, peut-être, je ferai comme la définition du Tao. Ah oui, oui, c'est le Tao, c'est quoi? C'est la définition du Tao. La loi du non-dit. Tu prends le chemin. Oui, le chemin du non-dit. Et j'ai l'impression qu'on a pris un peu... Normalement, ça représenterait la sagesse. Le chemin du non-dit. Mais là, je vais te dire, dans le non-dit, on sait très bien que on a des criminels qui nous gouvernent. Je ne te l'ai pas dit. Hein. Ah non, j'oserais pas te le dire.
Et on a des criminels qui nous gouvernent, ils manifestent parce que ils veulent pas qu'on les arrête, hein, c'est normal, hein, je manifeste pour pas qu'on m'arrête, et ben puis ils accusent d'autres personnes d'être des criminels. C'est, tu sais, c'est ouais, la chaîne sans fin, tu sais, le loup qui se mord la queue, hein. Et tu te rends compte de quoi? Ah, eh ben on fait rien, hein. Qu'est-ce que tu vas défendre? Ah ouais, ton pognon, hein. Ah ouais, 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 c'est le truc social, c'est très important. Ah oui, oui. Mais avant le truc social, faudrait peut-être pas oublier que tu as peut-être ta vie, la vie de tes enfants à sauver. Et que face à toi, qui tu as? Des criminels qui manifestent comme toi, contre toi, et qui sont là pour te tuer. Toi qui me regardes, oui, 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 ils sont là pour te tuer, pour me tuer moi aussi, hein. Oh bah, ils sont très forts pour ça, hein. Tu regardes, tous ceux qui ont fait une opposition au dictateur, hop, ils se suicident cependant. Ouais, je sais pas, ouais, ouais, avec les mains attachées dans le dos. Ouais, ouais. Tu te suicides en te pendant avec les mains attachées dans le dos. Ça ressemble beaucoup à un suicide. Moi, là, je trouve que, je sais pas, hein, tu poses-toi les bonnes questions. Hein. Hein, je vois pas comment tu peux te suicider en t'attachant les mains dans le dos. Tu as été assassiné. Ben voilà. Donc, et alors, il paraît que tu as des gendarmes et tu as des policiers. Oui, et tu as même des militaires. Oui, 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 tu as même des militaires. Oui, oui, tu as même des militaires. Ouais, ah bah, tu as des militaires. Ah oui, 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 oui. Et qui sont là pour défendre le peuple, par définition dans la Constitution française. Et puis par la définition dans les droits de l'homme, hein, qui sont là pour défendre toi et moi. Hein. On doit être défendu par des militaires. Et des policiers et des gendarmes. Et des magistrats, bien entendu. Ah, mais les magistrats, je te raconte pas. Hein. Je suis allé à un procès d'une amie proche, Catherine Séché, qui habite à Lannion et qui a été déshéritée en quelque sorte par son frère. Donc je ne donnerai pas de nom, hein, mais je suis allé à un procès il y a 2 mois. Elle a fait un recours, je ne sais pas quoi. J'arrive dans l'hémicycle, dans cette farce, parce que c'était un théâtre, hein, avec des gens tout en noir, habillés avec un petit Kleenex blanc, là, tu sais, là. Alors, voilà, doc, voilà, je me mets un petit Kleenex blanc, hein, de préférence, tu vois, un peu plissé, hein, parce qu'il faut que ça fasse bien. Alors, tu as madame l'avocate qui défend son frère, qui voit madame le juge. Petite bise. Ah ouais, petite bise. Oh wow, qu'est-ce que c'est bien. Ah ouais, ouais, qu'est-ce que c'est superbe. Alors, je rappelle simplement que, selon le Conseil supérieur de la magistrature, il est interdit à un magistrat de faire une bise à un avocat. C'est considéré comme de la compromission. Ça veut dire que ce procès qui a eu lieu en fait cette semaine, je crois, le 11 septembre, eh bien, il n'est pas légal. Parce que quand je vois le résultat de ce qui s'est passé, c'est une compromission totale. Je dis bien compromission totale à l'avantage de, de son frère, organisée par une mafia, hein, parce qu'il y a des problèmes de spéculation, il y a tout un ensemble, où on réclame à cette dame, comme elle occupe le bien familial, cette affaire dure depuis plus de 15 ans, je crois, 2011, 2010, un truc comme ça, et on lui réclame une indemnité d'occupation de 1500 € par mois, hein, pour une maison de 50 mètres carrés, je crois.
Euh, euh, tu vois ce que ça veut dire? Et puis, comme par hasard, il y a des sociétés de HLM qui veulent racheter son terrain. Comme par hasard, des sociétés de HLM l'ont foutu à la rue. Par hasard. Par hasard, son frère l'a. Juste un constat comme ça, hein. Moi je viens de voir ce qui se passe. Comme par hasard, son frère ouais, est en relation avec ces gens-là. Comme par hasard, les autorités locales ont fait des choses. Comme par hasard, cette dame a été internée en psychiatrie illégalement, abusivement, de façon à ce qu'on puisse se dire elle est folle, donc on va la laisser à l'hôpital psychiatrique, comme ça, et bien, on va pouvoir récupérer son bien. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ce truc est hyper vicieux. Donc je ne peux pas m'empêcher d'en parler aujourd'hui, parce que Catherine Séché, je l'aime bien, et je sais dans quel désarroi elle est. Elle ne peut pratiquement pas manger, il lui reste 50 € pour bouffer par mois à peu près, c'est son budget de bouffe. Elle ne va pas pouvoir cet hiver se payer du chauffage, elle ne va pas pouvoir payer son électricité. C'est tout un ensemble de choses qui font. Elle ne peut pas réparer sa voiture parce que sa retraite a été prise par les 1500 balles. Il y a tout un ensemble de choses. C'est peut-être 1000 balles, je m'en fous de la somme. Hein. Tout est abusif dans ce dossier. Et face à elle, il y a une mafia. Donc, moi, je fais appel à mes collègues de la brigade antimafia pour qu'ils fassent quelque chose, parce que là, ça commence vraiment, pour moi, ces gens-là, son frère et puis la justice sont en train d'assassiner cette pauvre femme. C'est une tentative d'assassinat et l'objectif, c'est malveillant. Et quand je vois le résultat du jugement qui a eu lieu le 11, mais j'ai honte pour la justice. Je ne pensais pas qu'en France, la justice pouvait être aussi corrompue, aussi horrible, aussi infâme vis-à-vis de quelqu'un. Elle réclame des sous, on l'amende de, je ne sais plus quoi, combien, 4 ou 5 000 € ou 2 000 ou 3 000, je ne sais pas. Elle va se retrouver encore avec des amendes de ci, de ça, de l'autre. Donc, bon, je vous en parle, mais c'est pour vous donner un petit exemple de ce qui se passe dans notre société. Je ne vous parle pas de mon cas parce que vous le connaissez, vous m'avez déjà entendu parler à gauche et à droite. Donc, vous apercevez que qu'est-ce qu'ils veulent faire? Alors, nous opposer les uns contre les autres. Ah oui, oui, ah ça, oui, ah oui, oui. Les musulmans contre les catholiques, hein, voilà, hein, c'est ce que veulent les extrémistes. Mais après, les gens à valeur sociale contre les capitalistes. Pareil, ça veut dire nous diviser. Mais pour nous unir, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a qu'une seule chose pour nous unir. Il faut qu'on élimine tous ces partis politiques. Il faut qu'on n'en parle plus de tous ces partis politiques. Voilà. Et puis, tout simplement, il faut que... Je pense qu'il n'y a qu'une seule chose qui va nous mettre tous d'accord, qu'on arrête les criminels qui nous gouvernent. Le président, ses ministres et tout le reste. Si on arrête le président et tous ses collaborateurs qui veulent nous emmener en guerre, qui ne font rien pour la paix civile en France, qui au contraire nous divisent, et qui en plus favorisent l'international nazi. J'ai gardé mon chef-d'œuvre de théâtre. Alors après, vous faites ce que vous voulez. Voilà, c'est tout. Vous pensez ce que vous voulez. Moi, je m'en fous. Mais je pense que si
l'armée, les policiers, les gendarmes n'arrêtent pas les criminels qui nous gouvernent, vers quelle société va notre société? Est-ce que vous allez pouvoir vous regarder dans la glace parce qu'on va offrir vos enfants aux mafias, au trafic d'organes, à la prostitution, à la vente de drogue? Est-ce que vous croyez que c'est un avenir viable et intéressant? Moi, je ne prendrai parti pour aucun parti politique. Parce que je m'aperçois que si on avait eu des partis politiques intéressants, on n'irait pas vers le chaos comme on y va. Et la route du chaos, c'est une route qui s'entrecroise avec d'autres routes, qui est la route droite vers la dictature. Et malheureusement, on est en dictature. On se présente sur une pseudo-démocratie où le vote ne sert plus à rien que sinon que mettre en valeur la dictature. Nous sommes dans une impasse démocratique grave que l'on n'a jamais vécue. Et si l'on veut retrouver la démocratie, il faut qu'on fasse table rase de tous ces partis politiques qui se gavent sur notre dos et que nous nous prenions en main pour prendre la gouvernance. Commençons par nos communes. Commençons peut-être par demander l'arrestation des criminels qui nous gouvernent. Mais ça, faut pouvoir porter ses cacahuètes. Alors voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Après, vous en pensez ce que vous voulez. Mais c'est des gens qui nous assassinent. Ce sont des criminels. Et on les laisse en liberté. Prouvé par A plus B. Alors, si les gendarmes, les militaires, les policiers, les magistrats ne les arrêtent pas, ça veut dire qu'on est dans une république bananière corrompue jusqu'à la moelle. Au point que on déclare en revenu national les revenus de la drogue à l'international. 300 millions d'euros. Et encore. Ce qui veut dire que ces 300 millions d'euros, on les retrouve aussi chez nos hommes politiques. Certains veulent légaliser, comme ça on profite du business. D'autres l'arrêter. Mais faudrait peut-être qu'ils le marquent par des images fortes. Quand on nous dit « ouais, il y a 400 000 policiers et gendarmes », et qu'en réalité, il n'y en a que 80 000, et qu'on dit qu'on a déplacé 80 000 gendarmes et policiers sur Paris, une fois de plus, on nous ment. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Après, vous faites votre analyse, vous réfléchissez, ou pas. C'est tout. Bonne fin de soirée. Bonne fin de journée.